Très contente de le retrouver. Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, oui, le matin est bon. Oui, mon Dieu, on dirait que vous respirez fort ce matin. C'est parce que vous vous êtes ennuyé ou? Écoute, j'étais perdu dans mes réflexions. Ah. Oui, j'aime te retrouver, Catherine. Ah. Mais pour partager un matin bon. Oui, pourquoi le matin est si bon, Docteur Mailloux? Écoute, la fessée est inefficace et dangereuse, selon une étude américaine, Oui. suite à une méta-analyse qui regroupe 160 000 enfants. Oui. Docteur Mailloux, je savais que vous alliez vous réjouir de ça parce qu'on a déjà abordé ce sujet dans notre émission. On va le réaborder ce midi. Je vous l'annonce en primeur. Et tu me fais plaisir. Oui, je sais que mais vous savez, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai demandé à mes collègues de rester en studio parce que je veux savoir. Moi, je l'ai déjà raconté. Moi, à quelques occasions dans ma jeunesse, j'ai eu ce qu'on appelait quelques claques aux fesses. Quand je comprenais pas le bon sens, ça m'est arrivé à 5-6 reprises. Moi, j'avais une tête dure. Est-ce que c'était votre cas, les amis? J'en ai eu, moi aussi. Oui, toi aussi? Amélie? Moi, je pense que ça m'est arrivé à peu près 2 fois et je m'en rappelle parce que là, c'était vraiment, là, ça suffit, il n'y a plus rien à faire avec toi, tu vas comprendre. Ah oui? Serge? J'en ai eu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, okay. moi non plus, pas beaucoup, mais non, c'est ça, mais vous en avez eu. Alors, vous voyez, Dr Mailloux, dans le studio, on a tous reçu à quelques occasions ce qu'on appelait des bonnes claques aux fesses. Parce que vos parents représentent la vaste majorité. Ben oui. Selon l'UNICEF, 80% des parents autour du globe fessent leurs enfants. Puis ça 80%. Ouais. Alors, vos parents faisaient partie de la masse majoritaire. Oui. Très, très, très majoritaire. Mais vous pouvez, écoute, c'est une preuve incroyable que vous pouvez être très majoritaire et être criminel. La fessée est inefficace. Alors, dans votre cas, Catherine, avec tout le respect que je te dois, les claques que tu as eues, n'ont aucunement contribué à ce que tu es devenu, au contraire. Non. Ça va de légèrement nuisible à ça n'a eu aucune efficacité. Ben, il y a un aspect que je dois vous dire, parce qu'on dit que les gens qui ont reçu quelques fessées sont susceptibles de tenir tête à leurs parents. Alors, je dois confirmer que ça a beaucoup valorisé le fait que je tenais tête, et mais pas juste à mes parents. Je seconde. Mais pourquoi, Dr Mailloux? Qu'est-ce qui est nocif là? Oui, je sais bien. Ça, j'aime ça. Tu me fais plaisir. Parce que tu reconnais, t'es la première femme que je rencontre dans ma vie qui me dit, je pense qu'ils m'ont provoqué en me frappant. T'es la première femme de ma vie qui reconnaît spontanément, sans que j'ai besoin de lui tordre le bras, que, oui, c'est vrai, écoute, c'est vrai qu'ils m'ont frappé, ça m'a peut-être pas nuit tant que ça, mais ils m'ont provoqué. Possiblement, moi, j'avais un fort caractère et j'en ai encore un. Alors, je ne sais pas, je me suis posé la question. Par contre, j'embarque pas dans les comportements antisociaux. Ça, c'est pas moi. Je vais être honnête avec vous là-dessus. Oui, on va tout nuancer ça ce midi. Catherine, de ma poche, j'ai dépensé environ, je pense que ça m'a coûté, il y a 13 ans, 15 000 $ pour publier un petit bouquin, un petit pamphlet tout petit, pour l'amour des enfants, non au châtiment corporel. Et sais-tu quel était mon objectif à l'époque? Non. Je voulais faire changer l'article 43 du Code criminel du Canada qui protège les fesseurs d'enfants. C'est la seule loi au Canada qui incite à un comportement, c'est-à-dire de frapper les enfants pour les corriger. Est-ce que tu savais ça? Non, je ne savais pas ça, Dr Mailloux. On va revenir là-dessus. Mais, Dr Mailloux, j'ai une question. Parce que, comme je vous dis, moi, j'ai reçu quelques claques aux fesses et mes parents m'ont jamais frappé au visage. Pas ça, là. J'étais pas une enfant battue, là. Comprenez-moi bien. Mais j'ai reçu à quelques occasions, quelques claques aux fesses. Mais c'est drôle, j'avais l'impression dans ma tête que c'était moins pire que manger une volée, entre guillemets, puis d'avoir une claque en pleine face ou d'avoir des bleus parce qu'on te saisit trop fort. Pour moi, il y avait une nuance importante, mais vous, c'est pas le cas? Vous le considérez pas? Bon, attendez un peu, là, on va nuancer. Ce que l'article dit, évidemment, c'est que les fessées multiplient. Le recours à la fessée multiplie le risque de voir l'enfant présenter une multitude de comportements indésirables. Oui. Alors, Amélie mentionnait tout à l'heure, et ça, Amélie, là, c'est typique. J'ai tellement entendu ça dans ma pratique. Les filles,
qui sont devenues des femmes se rappellent en général presque tout le temps. Chacune des fessées qu'elles ont eues. Oui. Particulièrement lorsque ça a été donné par le père. Est-ce que c'est ton cas? Oui? Oui. Oui? OK. Bon, elle a répondu. Amélie, tu es standard. Et c'est ma mère qui chicanait, puis quand mon père s'en mêlait, c'est parce que là, j'avais vraiment dépassé les bornes. Je répète qu'il est criminel, définitivement criminel pour un père de frapper sa fille, de lui donner une fessée ou de la frapper avec la main ouverte. Mon père vous C'est aimera criminel. pas ce matin, là. OK, mais là... Pardon? Mon père vous aimera pas ce matin, là. Ah, et Amélie, écoute, la cote d'amour, là, Mayou est pas en onde pour être aimé. Non, je comprends. Mayou est en onde pour dire, pour dénoncer. Et ce qui est extraordinaire, les amis, oui. c'est que j'ai dénoncé ça il y a 13 ans. Je me suis levé et aujourd'hui, on révèle, et moi je me fiais à mon expérience empirique, c'est-à-dire à ce que j'avais vu et vécu et entendu. Et en 2014, l'UNICEF a dévoilé des données que 80% des parents à travers le monde utilisaient la fessée pour corriger leurs enfants. Mais c'est beaucoup. 80% des parents agissent mal avec les enfants, à des degrés différents. Là on va s'entendre là que c'est pas toutes des meurtres là. Mais non, mais là, des tentatives de meurtre. Mais non, pas du tout. C'est comme je vous dis, je suis bien vivante. Non, c'est ça, regardez en studio, mais ça prouve une chose, Dr Mayou. On est 4 en studio ici, on est 4 à avoir reçu la fessée à quelques occasions. Alors, on n'est pas, des gens particuliers. Je poserais la question, on ouvrirait les lignes ce matin, là, et je suis convaincu que beaucoup de monde, 3 personnes sur 4 nous appelleraient. Je vous annonce que mon père, on était 7 enfants. Oui. Je n'ai jamais reçu une claque de mon père et il n'a jamais frappé, à ma connaissance, un de ses enfants. C'est ce que je parlais. Par contre, ma mère utilisait ça. On était 7, à un moment donné, elle perdait contrôle, puis nous pliait sur ses genoux, puis nous donnait une fessée. OK? Par contre, c'était une femme extrêmement généreuse. Il n'y a aucun d'entre nous, de ces 7 enfants, qui a cru que c'était une mesure d'éducation. Non. Elle perdait contrôle. Ouais. Bon, quand il pleuvait, et que les enfants ne pouvaient pas aller jouer dehors, la grandeur de maison qu'on avait, à un moment donné, là, elle empoignait une coupe, elle épiait sur ses genoux, bon, 3-4 bonnes claques chez les fesses, OK? Mais elle n'a jamais prétendu que c'était une mesure éducative. Et il n'y a aucun d'entre nous qui a cru ça. Ouais, mais... Elle perdait contrôle, elle se défoulait. Et, savez-vous une chose? On l'acceptait. On comprenait qu'elle se défoulait. Mais on n'était pas stupides. Mais c'est un peu la même chose pour moi. Là. Moi, j'aurais pas le discours ce matin. Parce que où je suis pas d'accord avec vous, tu sais, moi, j'ai pas été martyrisée. J'ai eu des très bons parents. Là. Je pense pas que c'était une mesure éducative non plus. Est-ce qu'il se défoulait, oui ou non, lorsqu'il te frappait? Ben là, il faudrait que vous leur posiez la question. Non, mais d'après toi, là. Ben, peut-être, oui, mais... Compte tenu des circonstances, Catherine. Non. Tu sais, t'étais jeune ce que t'es maintenant. T'avais le verbe facile, t'étais très articulé, puis t'avais la réplique vive. Ah oui, ça. Alors, à un moment donné, il y en a un des deux qui te regardait, puis elle, là, oh boy, elle va nous monter sa tête si ça continue comme ça. Oui, puis c'est vrai, j'étais un peu baveuse. Moi, de me mettre en punition, d'envoyer dans ma chambre, ça fonctionne. Là, Catherine, on va s'entendre, là, les qualificatifs négatifs, là, on va nuancer. Tu n'étais pas baveuse, tu t'affirmais. Je te connais assez maintenant, là, je t'ai vu aller. Tu n'es pas baveuse. Tu t'affirmes. Tu es vive et tu t'affirmes. Alors, quand tu étais petite, tu faisais exactement la même chose. Parce que Catherine Godreau, je t'annonce une nouvelle ce matin, ton tempérament que tu as là aujourd'hui, tu l'avais à 7 ans. Te rappelles-tu de ça? Ben oui, je m'en souviens. Ben, c'est sûr. Bon. J'étais challengeante à 7 ans. Et celui que j'ai aujourd'hui, je l'avais à 7 ans. Oui, ça m'inquiète un peu. Mais Dr Mayou, oui, moi je vous imagine jeune et oui, mais vous dites tout le temps que vous étiez facile, par exemple. Oui. Oh oui, j'étais un bon. Ben oui, parce que j'étais plein de bonté, j'étais serviable. Ah, OK, parfait. Et ça, ma mère l'appréciait beaucoup. Ma mère était une femme qui travaillait très fort. Mon père aussi. Je viens de parents. Écoute, tu connais la mentalité des bons citoyens du Lac-Saint-Jean? Oui. C'est du monde qui travaille fort puis qui sont débrouillards. Oui, c'est vrai. Hommes et femmes. Oui, absolument. Pas de discrimination. Oui. Alors, le bon monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était juste ça. Travaillant, serviable. Ouais. Et débrouillard. OK, là, je suis pas tout à fait d'accord avec votre propos. Mais,
pas tout le monde qui était ça, Non, mais les bons citoyens. Oui, OK, parfait. Je vous suis là-dessus. Pour être un bon citoyen, OK, ça prenait un homme et une femme qui travaillent fort et qui est débrouillard. Oui. Ça, c'est un bon citoyen. Oui, oui. Mais Dr Mailloux, je veux juste terminer avec ça. Il y a un aspect, on va l'aborder ce midi, où je suis pas d'accord avec vous. C'est que je poursuivrai pas mes parents parce que j'ai eu 3-4 fessées dans ma vie, là. Je considère pas que c'est un acte criminel, Dr Mailloux. Non, oui, mais ça l'est. Maintenant, dès que ça dépasse, écoute, on poursuivra pas tous les parents, mais les parents qui multiplient les fessées et qui croient que c'est une mesure éducative, on va les emmener devant le tribunal pour leur faire comprendre que ce n'est pas une mesure éducative. On peut comprendre une mère qui se défoule sur son enfant à un moment donné puis qui donne une claque. OK, on peut comprendre. On l'amènera pas nécessairement devant le tribunal, mais viens pas avec ton article 43 du Code criminel du Canada, espèce de taré, essayer de nous faire comprendre que c'est la bonne chose à faire. Catherine, Amélie. Bon, fâchez-vous pas, docteur. Écoute, venez pas nous faire croire, les tarés, que parce que vous êtes majoritaire, c'est bien ce que vous faites et c'est la chose à faire. Non, ce n'est pas la chose à faire. Puis si vous comprenez pas, on va vous emmener devant le tribunal. Puis Madame la juge, elle va vous le faire comprendre. Oui. Oui, sur cet aspect-là, je suis d'accord avec vous. Et en plus, Dr Mailloux, je termine avec ça. L'étude est extrêmement pertinente. Hein? C'est 50 années de recherche. Ça englobe 160 000 enfants. On n'a pas fait ça sur le bord de la table un vendredi soir. C'est une étude extrêmement crédible et qui s'est échelonnée sur plusieurs années. Oui, c'est une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a pris un tas, littéralement, une grande quantité, ou à peu près toutes les études qu'il y a eu de publiées sur le sujet, on les a regroupées et ça donne une donnée, on appelle ça une méta-analyse. Ouais. C'est-à-dire, on prend toutes les analyses qui ont été faites, on les regroupe et ça augmente la force de l'affirmation, de la conclusion. Ouais. Donc, c'est 50 années de recherche sur ce sujet-là. Et ça englobe, ça concerne des études qui ont été faites sur 160 000 enfants. Alors là, les fesseux à matin, là, c'est pas votre journée. Vous êtes majoritaire, mais Mailloux, il y a 13 ans, il vous a sonné une cloche assez frais. Il a pris 15 000 $ puis vous a dit, vous êtes dans le champ. Pour l'amour des enfants, non au châtiment corporel. C'est sûr que vous vouliez pas embarquer, vous étiez majoritaire. Mais aujourd'hui, c'est la fête de Mailloux. Ah, je sais. Docteur Mailloux, savez-vous la grande différence aujourd'hui? On va célébrer ça ce midi parce qu'à l'occasion, vous êtes un peu dans le champ. Mais là, ce midi, vous allez nous ramener du champ. C'est vous qui êtes sur l'autoroute. Je suis assez fière de vous. Je vous félicite. C'est-à-dire, c'est vraiment étrange. Là, je vais être tout seul sur l'autoroute puis tout le monde dans le champ. J'aime l'image. Docteur Mailloux, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à midi. Oui, bienvenue Catherine. Bye-bye. Merci Amélie. Merci gang. Vous êtes fin. Oui. Mon Dieu, écoutez, comment il a dit ça? Vous êtes fin? Bon, je ne le reconnais plus, notre homme. Ça lui a fait du bien de travailler avec Robert pendant 2 jours. On le retrouve avec beaucoup de plaisir. Je trouve ça drôle en plus. Docteur Mailloux est compté de midi.